faut vraiment que vous gardiez en tête, quand je vais descendre ce film, que j'ai pas passé un mauvais moment devant. Aujourd'hui, on parle de Les Intrus. C'est réalisé par Ronnie Harlin, que je ne connais pas du tout, avec en tête d'affiche Madeleine Patch, que vous connaissez peut-être parce qu'elle a joué dans Riverdale. Désolé, j'ai pas vu Riverdale. Je regarde pas les séries nulles. Ça rigole plus du tout sur cette chaîne. Et Freud Gutierrez, je sais pas du tout comment on le prononce, mais que je ne connaissais pas du tout. Et donc, si j'ai bien compris, c'est un film, c'est un remake ou un truc comme ça de film qui était déjà sorti dans le passé, mais que je n'ai pas vu non plus. Donc, j'y vais vraiment avec des nouvelles bases. Je voulais juste aller découvrir un film d'horreur qui sort sans attente particulière. Et je vous jure que j'ai tellement de trucs à critiquer dans ce film que je sais pas par quoi commencer. Bon allez, on va commencer par le plus court, l'histoire. C'est assez simple, il y en a pas. Zéro histoire. Le synopsis du film, c'est son histoire. Donc je vous fais un léger résumé du synopsis. C'est un couple qui part en vacances ou en voyage et qui tombe en panne dans un tout petit village isolé, qui va donc devoir y passer la nuit et dormir dans un chalet abandonné au milieu des bois. Mais vous vous doutez bien qu'ils ne sont pas seuls. Je vous jure que c'est ça l'histoire, il n'y a rien de plus, rien de moins. Je vous ai spoilé là l'entièreté du film. Et alors, une histoire simple peut être une bonne histoire, hein, mais là, vous voyez où est le problème quand même quand je vous fais ce résumé? Vous n'avez pas l'impression que c'est le résumé d'absolument tous les films d'horreur un peu moisis qu'on a déjà vus? Le pire, c'est que je le savais pas, mais c'est carrément écrit sur l'affiche et ils le disent dans la bande-annonce. Il y a écrit « Ne cherchez pas à comprendre ». C'est-à-dire que ça va être un peu un slasher avec des tueurs qui cherchent à tuer nos deux personnages et qui, dans le film, on nous le fait comprendre, c'est pas un spoil vu que c'est littéralement écrit sur l'affiche, qui le font pour rien. Il faut pas chercher à comprendre pourquoi ils ont envie de tuer ces personnes-là. Et ce qui, en soi, peut être une bonne idée, même si difficilement exploitable, je trouve. Mais le problème, c'est que là, tout le début du film, si on sait pas qu'il faut pas chercher à comprendre, on a l'impression qu'il faut chercher à comprendre. Tous les gens du petit village sont assez bizarres, on a des enfants qui distribuent des tracts pour rejoindre une église, on a différents personnages très secondaires comme un garagiste, une personne dans un bar. Et non, c'est posé là juste pour être là. Et donc c'est là que ça pose problème, c'est que on va avoir l'impression qu'on va avoir quelques petites révélations, mais non, rien du tout. Donc c'est clairement finalement un film de chasse à l'homme sans histoire derrière. Et alors, encore une fois, je me suis fait avoir avec ce film parce que ça a été retiré de l'affiche française. Normalement, ce film s'appelle Stranger en VO et c'est le chapitre 1. C'est indiqué sur l'affiche en VO, pas en VF. Donc, en plus du fait qu'il n'y ait pas d'histoire, l'histoire n'est pas finie à la fin du film. C'est le premier chapitre de, je crois, 3 chapitres. J'ai hâte des prochains, j'ai hâte. En plus, chose vraiment intéressante, si je puis dire, c'est que l'intro du film nous essaie de nous faire croire que c'est un peu une histoire vraie, sans nous mettre que c'est une histoire vraie, parce qu'évidemment, ça ne l'est pas. Truc classique de film d'horreur, encore une fois. Hein. Mais le début du film, les petites écritures qu'il y a au début pour te raconter un peu l'histoire, spoil la fin. Mais vraiment, littéralement. Je me suis dit, dès que je l'ai vu, je me suis dit, mais ils ne sont pas spoilés quand même. Et le pire, c'est que ils ont spoilé la fin, et en plus, ça pose quand même une petite incohérence. Enfin bref, si vous voyez le film, vous saurez de quoi je parle. Sinon, en toute fin, je ferai une petite partie spoiler pour vous expliquer. Mais donc, premier truc qui me met la puce à l'oreille, c'est l'histoire du film qui aurait pu largement être écrit par une intelligence artificielle. Je ne pense pas réellement que ce film a été fait par intelligence artificielle. J'espère. Mais il a toutes les caractéristiques. Parce que maintenant, si on parle du côté horrifique du film, on va pas forcément voir un film d'horreur pour son histoire, mais surtout pour avoir le petit frisson. Et là, je suis forcé de le reconnaître, on n'est pas super à l'aise devant le film. Il y a de la tension, il y a des jumpscares qui fonctionnent
En même temps, c'est pas compliqué. On nous fout un gros son et une grosse image devant la tête. D'un coup, on sursaute. Mais tout le film, étant donné qu'il n'y a pas réellement d'histoire et que tout le long, c'est une intrusion dans une maison et une chasse à l'homme avec des tueurs, le film ne vit que pour enchaîner les scènes horrifiques et les jumpscares, mais de la manière qu'on a vu mais des milliers de fois. Et tous les petits filons des films d'horreur vont y passer. Tous, tous, tous. Pendant le film, j'arrêtais pas de essayer de prévoir quelle prochaine scène récurrente qu'on voit dans les films d'horreur va arriver. Vous savez, je parle de, par exemple, pour les jumpscares, la caméra qui regarde devant le personnage, derrière, il n'y a rien, puis devant, puis derrière, il n'y a rien, et au bout de la troisième fois, bouh. Ensuite, par exemple, les bruits de pas devant une porte qui s'arrêtent, puis qui repartent, les toc-toc très forts sur une porte pour te faire sursauter et pour faire monter la tension. Enfin, tout y est. C'est un condensé de milliers de films d'horreur qu'on a déjà vus. Et encore une fois, c'est pour ça que je me dis que ce film a été fait par intelligence artificielle. C'est pas possible. Mais malgré tout, si ces filons existent, c'est qu'ils fonctionnent. Et donc, je peux pas enlever que tout le long, on est quand même sous tension. On a peur du jumpscare qui va arriver. Donc, à vous de voir si c'est un point positif. Moi, ça m'a aidé à apprécier le film parce que oui, je le répète, j'ai pas passé un mauvais moment devant le film. Mais malgré tout, même dans ce côté horrifique, poncé, encore et encore, qui fonctionne un petit peu, il y a 2-3 trucs qui vont pas. Il y a des scènes où j'ai rigolé, j'ai été obligé devant le ridicule de la scène. J'en parlerai aussi en partie spoiler de ce truc-là, c'était drôle. Il y a aussi plein de fois où, juste pour pouvoir faire un jumpscare efficace ou une disparition ou une apparition d'un méchant intrigante, ça défie complètement la réalité. Les gens ne peuvent pas disparaître et apparaître aussi rapidement. Surtout quand on te montre qu'il n'y a rien, on tourne, hop, il y a quelque chose. Sachant que dans le film, c'est censé être des humains lambda, c'est complètement incohérent. Et évidemment, il y a zéro idée novatrice, zéro idée de mise en scène intéressante. Quand j'y réfléchi, je me suis pas dit une seule fois, ah ouais, original ou intéressant cette idée. Et donc, ça va être notre prochain point, la réalisation. Donc, comme je le disais, il y a zéro idée. Et aussi, je trouve que la colorimétrie du film fait vraiment film sur TF1 l'après-midi. Pour vous dire, la colorimétrie du film m'a fait penser à Winnie the Pooh, là, le film d'horreur éclaté qui était sorti. Vraiment, je l'ai vu, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais le pire film que j'ai vu de ma vie. Donc, pas cool comme référence. Hein. Et vous allez voir que c'est pas le seul moment où ça m'a fait penser à ça. En plus, en termes de réalisation, là, de montage, je dirais, c'est y a énormément de cuts pour rien dans des scènes qui n'en demandent pas du tout, ce qui fait qu'on n'arrive pas à poser une ambiance dans cette maison. On dirait vraiment que des dialogues sont des scènes d'action, ce qui fait que ouais, ça casse complètement l'ambiance. Et pour revenir à Winnie l'ourson, là, il y a vraiment des scènes copier-coller. Une scène en particulier m'a vraiment fait penser à ce film. Et quand on a l'impression que le film est inspiré de Winnie the Pooh, il y a un problème. Sinon, les personnages réussissent au moins une chose, c'est qu'on n'a pas envie qu'ils meurent. Et franchement, je pense que ça sauve le film, parce que du coup, c'est ce qui permet d'instaurer une tension et d'instaurer un intérêt à regarder le film. Mais encore une fois, le début du film spoil la fin, mais bon, bref. Mais après, ils vont pas être non plus très développés. C'est un couple, donc ils sont assez mignons ensemble, mais rien de plus. Encore une fois, c'est des personnages qui auraient pu être écrits par une intelligence artificielle. Et les personnages aussi, fidèles à tous les films d'horreur qu'on peut voir, prennent décision débile sur décision débile. Sinon, je vais finir par les acteurs. Et alors, les acteurs, je suis plutôt mitigé. Pour la fille, l'actrice joue plutôt bien, mais je vais avoir une critique qui est peut-être pas politiquement correcte. Je sais pas si ça se dit, mais tant pis. L'actrice est vachement refaite. Et je trouve que des visages refaits sont bien moins expressifs qu'un visage naturel.
Je comprends pas comment en tant qu'acteur on peut faire ça. Je trouve que ça sabote un peu le jeu d'acteur. Petite parenthèse, mais je pense qu'il va y avoir ce gros problème avec The Boys et le personnage de Stella, pour qui l'actrice qui a complètement refait son visage. On le voyait déjà dans la saison 3, mais dans la saison 4, ça peut être vraiment problématique, je trouve. Je verrai si je me prends une sauce en commentaire. Mais donc, en conclusion, je dirais que ce film d'horreur, c'est ChatGPT qui a fait un condensé de tous les films d'horreur qu'il a vus et qui ne sert vraiment qu'à enchaîner des scènes qu'on a déjà vues dans plein d'autres films d'horreur, avec zéro histoire. Donc, ok, on va sursauter un peu, on va être sous tension parce qu'on n'a pas envie que les personnages se fassent attraper, mais il n'y a rien d'autre à retirer de ce film. Donc, vraiment, je vous conseille pas du tout d'aller voir ce film. Je vous conseille juste de regarder ma petite partie spoiler qui arrive, comme ça, vous avez plus de doute sur ce qui se passe là-dedans, et on n'en parle plus. Donc, c'est parti, partie spoiler. Donc, ce que je disais, c'est que au début du film, on a un truc qui nous dit il y a 1,7 million de crimes et viols aux États-Unis par an. Et ça dit nous allons maintenant vous raconter l'un des pires. Donc, si on réfléchit bien, on sait d'avance que les personnages vont mourir, vu qu'on va nous raconter leurs crimes. Ce qui fait que toute la tension qu'il peut y avoir dans le film tombe à plat. Heureusement, vu que j'avais le doute, et j'ai bien fait au final, vous allez voir, mais vu que j'avais le doute, j'étais quand même sous tension, mais je me suis dit, mais quand même, ils ont pas fait ça, ils ont pas spoilé leur film à la première phrase. Eh ben, si. Et du coup, pourquoi ça crée une petite incohérence? Parce que finalement, un personnage meurt, le deuxième, on pense qu'il est mort, donc ça spoil quand même la fin du film, mais au final, elle est pas morte et elle se réveille dans un lit d'hôpital. Donc ils arrivent à spoiler tout en étant incohérents. Et aussi pour revenir sur la scène qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'à un moment, le gars en couple avec la fille a un fusil à pompe et il va entendre un méchant derrière un mur, il y va, il tire et c'était pas le bon. C'était juste un gars qui venait parce que juste le propriétaire du Airbnb qui arrivait. Et je suis désolé, j'ai été obligé de rigoler parce que la scène est drôle et je sais pas comment dire, mais il y a un complet décalage entre la scène où il tue la seule personne qu'il fallait pas tuer et les acteurs qui sont censés être effondrés. Enfin bref, ça ne marchait pas du tout cette scène et je me suis vraiment marré. Et donc, à la fin, il y a une scène post-générique. Je vais vous la spoiler ici parce que ça tease la suite. Donc, la fille n'est pas morte, elle est à l'hôpital et les tueurs, eux, sont toujours là et ils sont même dans sa chambre d'hôpital. On ne sait pas comment c'est possible parce qu'on comprend qu'elle est plus du tout au même endroit qu'elle était au début. Enfin bref, toujours zéro scénario, zéro cohérence, juste pour teaser une suite que je n'irai pas voir. Voilà. Bref, j'ai été sanglant dans cette critique. Je suis désolé, mais ça fait du bien de temps en temps. Un petit film nul, c'est toujours ça. En attendant, portez-vous bien. C'était le Cinosophe et à bientôt.